Dans ce thème du dialogue hypnotique, j'ai voulu vous présenter une image d'une sculpture vaudou où il s'agit d'un acte de guérison et où, juste pour vous laisser méditer un tout petit moment sur cette statuette qui porte un miroir et qui est utilisée dans l'acte de guérison. Et déjà, d'entrée, d'essayer de... Alors, comment est-ce que je passe Ah oui, d'accord. Et à cette occasion, il y a une citation de Nathalie Sarraute que je voulais vous présenter, puisqu'on parle finalement de parler et se taire. Et je l'ai entendue pendant que je préparais cette présentation, et elle dit « Les mots servent à libérer une matière silencieuse, bien plus vaste que les mots. » Alors si on continue un peu dans cet esprit, aussi dans ce duo parler et se taire, Claude Régis, qui est un homme de théâtre et qui est un metteur en scène, parle lui du silence comme forme de langage, comme l'ombre pour la lumière. Et je crois que vous allez pouvoir faire les liens entre ça et le petit film que je vais vous montrer. Donc, en poursuivant un peu dans cette idée, j'avais aussi envie d'aller chercher un peu chez d'autres. Comme le dit Gérard, on travaille finalement dans une transdisciplinarité, non seulement à l'intérieur même de nos spécialités, mais aussi en faisant appel aux anthropologues, aux éthologues, à ceux qui travaillent sur la transe. Et Edgar Morin parle en fait de la mise en hypnose, de la suggestion, comme une sorte de mise en résonance sous l'influence d'un esprit par un autre. Voilà, je vous laisse... méditer un peu ça, et puis on va rejoindre un peu ce que Gérard évidemment a évoqué dans le dialogue hypnotique. Évidemment c'est une relation interpersonnelle, mais en même temps il y a une qualité particulière de l'hypnose, un mode et plusieurs modes d'alliance. Et quand on déjeunait ensemble, Gérard et moi, à midi, on parlait évidemment de cette espèce d'alliance dans la douceur qui évoque en fait d'une certaine façon ce dont parle Stern aussi. Dans ce langage paradoxal, c'est la relation d'attachement, c'est la relation mère-enfant qui évoque aussi la relation hypnotique, mais il y a aussi ce que Gérard a beaucoup développé, c'est le combat thérapeutique. C'est pas la peine de raconter que l'hypnose est uniquement un moment de relaxation. C'est d'ailleurs la différence entre ces moments de relaxation et ces séances de relaxation et puis ces travaux en hypnose où il peut y avoir véritablement presque des crises cathartiques. Et au fond, ça dépend en fait de la personne qu'on a en face de soi et du travail qui est en jeu. Et bien entendu, les langages spécifiques de l'hypnose, j'aime bien cette définition que donne Chertok en disant « l'usage ordinaire du langage entre pour peu ». Parce que d'une certaine façon, ce sont tous les langages. C'est non seulement le langage verbal, mais bien sûr le langage non verbal. Et alors, en relisant un peu Chertok pour cette présentation, j'ai trouvé une chose que j'ai trouvée assez amusante. C'est une citation de François Roustan. Au moment où il était encore analyste, il était tout jeune, 1878. On est loin, loin en avant, en arrière. Et au fond, sa façon de parler de l'analyse, il est en train de découvrir l'hypnose. Et il écrit une première chose à ce sujet. Et en fait, ce dont il parle dans l'analyse, on pourrait transposer le mot analyse par l'hypnose. Il dit « L'analyse ne serait qu'une suggestion au long cours, la production fil à fil d'un tissu symbiotique où les inconscients communiqueraient progressivement et silencieusement sous le couvert d'une analyse langagière. » Et je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est vraiment déjà dans l'hypnose quand on parle. Voilà. Et même, en même temps, dans l'utilisation du langage, parce que le langage prend plusieurs formes. Et alors là, je vais... 1900, oui, vous voyez, je suis un peu obsédée par Charcot. Hein, oui, merci Gérard. Et donc, je ne vais pas m'étendre parce que je crois que Gérard a vraiment beaucoup développé ce qui entourait l'hypnose. Là, en fait, pour vous présenter le petit film que je vais vous montrer, j'ai pris ce léopard. C'est le léopard d'un des enfants avec qui je travaille, parce que très souvent, les enfants choisissent un animal et se réfèrent. Terence, c'est le léopard de Terence qui lui
ne trouvait pas sa place dans sa famille et bégayait et tiquait. Et au fond, depuis qu'il a son léopard, il a amené sa sœur en lui disant « ça te ferait du bien de venir un peu ici ».